Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube sur X-Plane 11. Et cette fois-ci, nous allons étudier donc un avion russe, le Yakolev 52, donc appelé le Yak 52, disponible sur X-Plane Or pour une valeur de 45 dollars de souvenir, il me semble. Donc ça a été développé par le groupe, enfin il s'appelle comme ça, Ruski Group. Voilà. Donc quand vous téléchargez l'avion, voici ce qui apparaît donc à l'écran. C'est simplement de paramétrer cet avion dès le départ. Alors, vous avez en haut à droite English and Russe. Ich parle pas de métier, Anyaka. Bon, on n'y comprend que dalle, les gars. Bon, peut-être sauf yo et roll. Parce que après, là, c'est... Pouh là là, c'est du charabia. Alors, pour une fois, je dis vive l'anglais. J'avais oublié de vous dire que durant cette vidéo, nous allons donc étudier cet avion au sol. Je ne connais pas tout parce que vous allez voir, il y a quand même quelques petites choses à faire et à maîtriser avant de démarrer cet avion, puisque il se fait très méthodiquement, sans essayer d'oublier une chose. Si vous oubliez une chose, eh bien, adieu l'avion. Donc, vous allez vite péter une chiasse. Voilà. Non, bon, voilà. Il suffit d'être méthodique un petit peu et d'essayer de rien oublier. Alors, je me suis noté quand même sur une feuille de papier tout ce qui concerne les avioniques et tout, parce que c'est pas trop évident de s'en souvenir dès le départ. Voilà. Donc pardonnez-moi s'il y a des petites erreurs, parce que cet avion demande quand même un petit peu de maîtrise, et maîtrise que je n'ai peut-être pas forcément. Néanmoins, vous allez avoir les bases si ça vous intéresse, parce que moi j'adore les avions russes et leur complexité, n'est-ce pas, pour pouvoir démarrer l'avion tout simplement. Allez mes amis, on commence. Alors la première phrase, donc voilà. Start parameter, donc cold and dark, voilà, ready for takeoff. Alors il vous démarre directement l'avion, vous êtes directement dans le cockpit. Brake control, alors soit vous dirigez l'avion avec le yaw, donc voilà comme d'habitude, ou avec roll. Les rolls c'est les ailerons. Vous tournez le manche à gauche, et bien l'avion va tourner à gauche. Vous tournez le manche à droite, l'avion va tourner à droite. Et là donc c'est avec la gouverne de direction. Manipulateur contrôle. Alors manipulateur contrôle, standard et supérieur. Alors c'est con, hein, c'est con comme la lune. Je me suis pris la tête à savoir ce que c'était. En fait, c'est quand vous switchez les différents boutons. Si standard, ça veut dire ça va être fait à la manière X-Plane 11, c'est-à-dire que vous switchez, et bien ça se met tout de suite. Je sais pas, vous switchez sur un bouton pour activer les lumières, tac, vous allez mettre très peu de temps. Par contre, supérieur, ça va faire comme dans le réel, c'est-à-dire qu'il faut que vous restiez appuyé sur le bouton, sur le switch en question, pour qu'il se mette en action. Voilà, tout simplement. Alors là, additionally, alors cockpit lighting, oui, j'ai noté, et navigation and landing lights, oui, j'ai noté. Si vous décochez, vous n'aurez pas la lumière intérieure, ni les feux de navigation et les feux d'atterrissage. Voilà. Alors après, navigation Garmin, d'accord, c'est pas en cours pour l'instant, c'est pas fait. Et là, vous pouvez aussi décider d'avoir un instructeur. Alors pour chaque onglet sur lequel vous cliquez avec la souris, que vous passez dessus, il y a une explication, bon, tout en English bien évidemment, mais qui vous explique à quoi cela correspond. Voilà. Donc voilà, standard, on vous explique change the manipulator control to the standard way in X-Plane. All switch move with one click without animation. Et là, par contre, il vous explique qu'il faut laisser un petit peu plus longtemps appuyer sur les switches. Voilà. Brake control, roll et le yaw. Voilà. Cold and dark et le ready. Top secret confidentiel. Ici, Ruski Group, donc ils ont laissé www.ruskigroup.info. Voilà messieurs, donc on est bien en version 1.12. Cette version a évolué depuis sa sortie. Donc eh bien, je suis ravi de vous présenter donc cet avion au sol. Alors vous allez voir, peut-être ça se trouve ça va merder parce que c'est pas toujours facile, d'autant plus que cet avion se souvient. C'est-à-dire que si vous l'arrêtez mal, et bien quand vous allez le retélécharger, les switches seront actifs. Hein, on oublie d'arrêter la batterie, quand vous allez le reprendre, la batterie sera toujours allumée, ce qui peut vous apporter une consommation de batterie. Voilà, alors donc version 1.12 mes amis, on appuie sur Start. Alors, quand on appuie sur Start, voilà ce que vous avez directement. Et là, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Alors, on va aller ici, on va aller dans Clavier, on va cliquer ici Yak 52. Voilà.
Il n'y a que 52, donc il est là. Alors vous avez différents onglets, donc il faut, grâce auxquels vous pouvez affecter une touche pour différentes actions. Voilà, donc moi j'ai pris le principal, tout ce qui m'intéressait. Alors ça c'est important, commande for sale ready to start. C'est important parce que c'est-à-dire qu'ils ont imaginé un technicien qui enlève les cales. Alors avant de démarrer le moteur, vous voyez, toute une procédure, donc il faut bien penser à l'appeler, sinon Bezoom fera pas. Vous démarrez le moteur, vous appuyez sur A, parce que moi j'ai affecté la touche A. Il viendra pas, il faut arrêter le moteur de nouveau, alors ça c'est un peu la merdasse, pardon, et le rappeler, enfin bref. Alors ça c'est pour les commandes, hein, tout ce qui est plus bête, hein, commande move back, alors donc moi j'ai fait S, donc pour reculer, pour avancer j'ai fait Z, pour aller à gauche et pour aller à droite. Ensuite vous avez le E, alors le E ici, c'est commande for look around in walk mode. Pourquoi? Parce que quand vous marchez, donc à l'extérieur de l'avion, vous basculez votre souris à gauche à droite, donc la tête va pivoter. Par contre quand vous êtes à l'arrêt, vous êtes obligé d'avoir la commande for look around in walk mode. Voilà. Ça vous permet de tourner la tête à l'arrêt en fait. Alors bon, je pense qu'ils auraient peut-être fait un petit peu plus simple avec le joystick. C'eût été un peu plus sympa parce que vous allez voir là, moi j'ai deux écrans et certaines fois ma souris bascule sur le deuxième écran et donc je peux plus tourner. Mais enfin bon, tout ça c'est une question d'habitude. Voilà. Donc une fois que vous avez affecté vos touches pour les différentes actions, en restant très simple, hein, là je le fais pas là. Parce que comment tout transfert contrôle to the pilot instructor, parce que si vous faites un long voyage, eh bien je serai obligé de donner un instructeur, et puis lui c'est fait un peu, je pense parce que j'ai pas essayé, comme un pilote automatique qui vous maintient l'altitude, enfin bref la vitesse. Voilà. Bon ça moi je m'en sers pas en fait. Et chose très importante, ici on va faire break. Alors attendez, voilà. Ces deux touches, freinage maximal on-off, touche V, et freinage normal, maintenir, ça ce seront donc les parking brakes, c'est indispensable. Parce qu'avec cet avion, comment dire, je ne suis pas arrivé à avoir de pushback, et quand vous démarrez les moteurs, et même pour vous diriger, vous avez besoin donc de ces touches. Voilà. Donc ça c'est assez important, c'est vraiment ça la base dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir utiliser cet avion. Eh bien mes amis, nous allons y aller. Ok. J'ai fini un peu mon blablabla. Comme j'ai affecté mes touches, donc ça c'est la touche S, voilà, D, Q, Z, forward, reculer, right and left. E, quand j'ai dit, vous voyez, je suis à l'arrêt, là je suis en train de bouger ma souris, non, évidemment je suppose que vous ne voyez pas mon pointeur, quand j'appuie sur E, oui c'est ça, E, voilà, là je peux bouger ma tête. Voilà, là il ne faut pas que j'aille trop à gauche parce qu'en fait, comme j'ai un deuxième écran, je vous ai expliqué, la souris part à gauche. Alors, vous voyez, là je vais la mettre complètement ma souris à gauche et là je ne peux plus rien faire. Bon, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais elle est sur mon écran de gauche. Voilà, je ramène ma souris ici et c'est reparti. Là. On va prendre un petit peu de recul. Alors j'ai pas mis trop de son histoire qu'on m'entende bien, mais on entend bien le pas du mec. Hein. Voilà. On fait une petite vue un petit peu générale de l'avion, un peu différente de ce qu'on a pu connaître. Voilà, là par contre, vous voyez avec ma souris, je mets bien sur la droite de l'écran. Voilà, et je rappuie sur E quand je suis à l'arrêt. Voilà, donc on regarde cet avion. Alors, il y a plusieurs livrets, des livrets qui sont magnifiques. Là, j'ai pris la livrée, comment dire, scolaire, on va dire, pour apprendre donc à piloter. Voilà, il y a de très jolis livrets qui sont disponibles, donc qui sont vendus avec l'avion. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai une petite échelle d'installer. Alors à la base, quand même, il est quand même bâché. Alors, vous voyez, il faut juste prendre l'habitude du système pour marcher donc à l'extérieur. En fait, moi j'ai mis des touches de FPS classiques. Hein. Voilà, là, on va le bâcher. Quand vous cliquez dessus, il est bâché. Voilà l'origine de l'avion, comment il doit se présenter. Et puis on peut observer ici une petite tablette. Et oui, une petite tablette qui n'est pas forcément facile à voir dès le départ, parce qu'en fait, ils auraient pu zoomer un petit peu mieux. Voilà, donc je m'approche avec la touche E. Donc il y a 4 petits onglets et ce qui nous intéresse au départ, on va aller sur celui-ci, le premier. Alors, je ne peux pas zoomer, j'espère que vous voyez bien. Cet avion ici, vous avez donc la température extérieure, vous avez l'avion et ici vous avez la batterie que vous pouvez remplacer, replace batterie, 23 volts, moi ça ne convient pas.
Il faudrait 24 volts, on verra ça après. Là aussi vous avez la pression d'air que vous devez avoir, c'est 50 kg force par centimètre carré. Voilà, enfin celui il est indiqué 50 kg par centimètre carré. Vous devez impérativement avoir une pression d'air de 50 kg par centimètre carré. De chaque côté des ailes, ici, nous avons l'essence. Voilà, le fuel donc, à mettre sur cet avion. Et ici, quand vous cliquez dessus, Drone Handling, vous pouvez cliquer dessus, c'est parti. Voilà. Alors quand on clique dessus, alors vous avez toujours vos manœuvres à faire. Alors ça peut paraître ne pas être évident dès le départ, parce qu'il faut quand même un petit peu d'habitude. C'est pour ça que je dis ils auraient pu faire ça avec le joystick, mais bon, voilà, c'est quand même assez gérable. Alors ici vous avez la bonbonne d'air, donc l'échelle on a vu, le générateur, les branchements ici pour l'air et pour donc le générateur. Ici vous avez la réchauffe moteur et ici vous avez le fuel. Alors allons-y gaiement mes amis, on va démarrer le générateur. Alors vous allez voir que le générateur il fait un bruit de, de tondeuse à gazon. Ça peut être très désagréable, mais bon, quand vous l'arrêtez, ça vous fait du bien. Mais bon, il est nécessaire, c'est impératif de le mettre en place. Voilà, donc on va enlever la bâche. On va se connecter au niveau de l'air, ici. On va connecter notre générateur. Vous voyez, la petite main ici, voilà. Alors, je ne sais pas, parce que comme vous ne voyez pas nos pointeurs de souris, je suis obligé de me rapprocher un petit peu. Voilà, d'accord. Ici, c'est pour le générateur. Et sur votre droite, marqué BO3, BO3 JUC, ça doit être ça, c'est l'air. En fait, l'air, vous ouvrez ici, on appuie sur eux pour pivoter. Voilà. Donc ça se trouve dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et là, si j'ai mis le son, si je détache, on va bien entendre l'air. Vous entendez? Voilà, donc il est bien ouvert. On reconnecte, on appuie l'air. Le générateur, comment il se démarre le générateur? Alors, je vais aller de l'autre côté. Déjà, il s'arrête ici. Vous voyez la petite main ici? Enfin, si vous voyez. C'est juste là, le petit carré, l'espèce de rond. Ça fait là, c'est chiant qu'on ne puisse pas voir mon pointeur. Ça sera pour l'arrêter. Et là, nous allons le mettre en marche. Voilà. Ici, vous cliquez 2 fois dessus. Voilà, donc on entend le bruit du moteur à gazon. Et là, c'est parti. On surveille notre... Alors là, c'est parce que dès que vous approchez de la table ou de l'aile, il se baisse tout de suite volontairement. Voilà. Donc là, on a gonflé à 24 volts. Voilà. Voyez-vous? L'air, comme il était déjà à 50 kg par centimètre carré, eh bien, il va pas regonfler l'air, sinon il le fait tout de suite. Hein. On va mettre notre fuel maintenant. Alors, le fuel, il est juste ici, mais avant toute chose, alors là, je suis resté un petit peu bloqué. Vous voyez, il faut bien viser d'avance. Voilà. On va réchauffer un petit peu le moteur. Alors c'est sous certaines conditions évidemment. Bon là 15 degrés il fait pas très froid, mais c'est vraiment pour l'exemple que je vais vous montrer ça. Alors on clique ici sur la bâche et ici vous avez le petit bouton on. Donc là vous entendez bien le bruit, il vous charge, il vous réchauffe le moteur. Alors ici on clique dessus, le fuel, et on clique ici. Pendant ce temps-là, on va bouger, vérifier nos ailerons. Gouverne de direction, gouverne de profondeur. On va tout faire comme ça, on va être tranquille. Et voilà, ici donc on vérifie. Ok, tout fonctionne parfaitement. Maintenant on va aller à l'hélice. Vous voyez là j'ai basculé sans le faire exprès sur mon deuxième écran. Alors que j'aurais dû faire mon contrôle à partir de la droite. Avant de vérifier l'hélice. Ouais, on a mis 11 litres, alors on avait 30 litres dès le départ. On va voir si tout correspond bien. Vous voyez ça monte 44 litres. Voilà. Et là vous voyez tout passe en vert. Quand vous avez contrôlé donc votre avion, tout passe en vert ici. Donc c'est que vous l'avez bien fait, l'hélice n'est pas encore en vert, puisque nous ne l'avons pas contrôlé. Alors on va se mettre encore 3 litres à peu près. Voilà, on va arrêter à 21 litres. À 20 litres, ça fera 50 litres de fuel, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on stoppe. Stop, ah, vous voyez, quand je m'approche trop de l'aile, vous pouvez regarder, hein, là, comme ça on en profite graphiquement parlant, on va voir un petit peu comment il est, comme ça on vérifie les pneus en même temps. Écoutez, tout va bien, voilà, il se relève. Alors pour ranger le pistolet, on rappuie dessus. On va manipuler l'hélice. On va voir par la suite qu'elle va passer en vert. Et nous allons mettre
le fuel. Alors, ça change un petit peu, comment dire, de la mise en route pour les autres avions, hein, voilà. Allez, on dit que la réchauffe, c'est bon. On va arrêter l'air. Ah, on s'entend un peu plus respirer. Et on va enlever la protection, la bâche. Et là, c'est parti. On va se remettre donc 20 litres de fuel. Vous voyez, il remet le compteur à 0. Hein. Donc, c'est très chouette. C'est bien fait. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est simple hein, en fait. Hein, voilà. Mais je me suis bien pris le chou. Hein. Je vous explique pas. Hein, je vous explique pas. Voilà, donc on a vu, regardez l'hélice ici, elle est passée en vert. Voilà. Et là, on a 51 litres. Et là, on a 35 litres. Vous voyez, ça monte au fur et à mesure. Comme ça, on peut bien surveiller, comment dire, notre quantité de fuel. Voilà. Là, ici, vous avez les différentes sondes. Sur le côté, là, c'est quand vous rentrez votre train d'atterrissage. Vous avez une petite barre ici, une petite barre et sur l'autre aile aussi. Donc, vous savez que votre train d'atterrissage est rentré. Alors après on va arrêter le bruit de tondeuse à gazon. « 47, 48, plus que 3 litres. » Allez, on va l'arrêter. On va faire une petite tentative de passer entre les deux sans se faire avoir. Voilà. Et on enlève notre pistolet. Eh bien écoutez, messieurs, dames, nous sommes prêts. Donc, monter maintenant dans l'avion. Voilà. Alors, je me suis pas fait de checklist, c'est un peu bébête. Parce qu'il y a quand même une procédure très spéciale pour le démarrer, cet avion. Néanmoins, je vais vous le faire quand même, mais assez directement. Hein, voilà. Alors là, on va fermer, n'oubliez pas votre air. Et là, on va arrêter le générateur. Alors, je continue. Voilà, je bascule parce que je suis à l'arrêt. Il est là. En fait, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me mettre en face parce que à cause de mon pointeur, ça m'énerve ça. Vous avez ici la manette, juste là le cylindre, et juste en dessous du cylindre, vous allez voir chez vous, vous allez avoir une petite main qui va apparaître pour arrêter le générateur. D'accord, donc on appuiera dessus après. Enfin maintenant quoi d'ailleurs même d'ailleurs. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein, Tintin. Ah, et après on déconnecte tout ça. Bon, il n'y a pas de fuite d'air, donc on peut aller dans l'avion. Alors théoriquement on vérifie son fuel, on monte déjà dans le cockpit et après on vire tout ce qui est au niveau du ground handling. Voilà. Mais là on le fait de façon classique, hein, normale, c'est-à-dire pour accélérer un petit peu la vidéo. C'est seulement pour ça que je le fais. Vous voyez ici tout est passé en vert au niveau de l'hélice et on enlève tout. Voilà. Donc vous enlevez tout. Et voilà, on va monter donc dans l'avion. Alors, ici, on a plusieurs onglets, mais ça on pourra le voir à l'intérieur juste en dessous. Là, vous cliquez, vous voyez ici. Donc, on a ici les canaux, les différents canaux donc pour l'ADF. Il y en a 8 au total. Ici, vous avez Habitab. Et là, ce n'est pas fonctionnel. Vous voyez, quand vous cliquez, ça ne marche pas. Mais on va pouvoir récupérer ça ensuite à l'intérieur de l'avion. Allez, la touche E. On se fait une petite vue sur le côté. On va monter dans le cockpit par l'échelle. Voilà, vous cliquez dessus avec la main. Chez vous, vous aurez la main. Hein, voilà. Le cockpit, en théorie, il est fermé parce qu'évidemment, j'ai arrêté l'avion. Eh bien, il n'était pas fermé. Donc, on va faire comme si. Voilà, vous cliquez ici sur le côté. Voilà, et vous recliquez ici sur le côté. Vous avancez un petit peu. Et là, vous cliquez sur le siège. Alors, je suis obligé de tout vous raconter parce que, voilà, comme on le sait tous, eh bien, j'ai plus de pointeur. C'est assez dit comme ça, hein. Ouais, à force vous allez le savoir peut-être. Ensuite, quand vous êtes à l'intérieur de l'avion, vous pouvez régler vos vues comme vous le désirez. Voyez-vous? Là, c'est avec le bouton du joystick, évidemment. Regardez, voilà. Voilà, comme ça, on peut observer donc l'intérieur de cet avion russe qui m'intéresse énormément. Voilà. Alors, je connais pas tout, hein. Sincèrement, je connais vraiment pas tout. Ce serait de la vantardise de dire que je connais cet avion par cœur. Mais j'essaie de me débrouiller. Ça sera l'objet même de futures vidéos. Ok, les gars? Allez, c'est parti.
Ici, on a l'accéléromètre. Ici, le panneau annonciateur. C'est pareil, le panneau annonciateur. Il vous explique que la base pour démarrer l'avion dans leur POH. Mais vous tapez POH Y52. Prenez celui de DCS parce qu'il est assez bien fait. Il y a beaucoup de pages. Et on a la description du panneau annonciateur. Voilà. Votre boussole, donc le badin. Alors le badin, attention, ne confondez pas. Ici, vous avez donc des MPH, donc des miles par heure. Ça équivaut à 1,609 km de souvenirs. Alors, vous m'arrêterez si je dis des bêtises. Et en dessous, vous avez les Knox, les nœuds. Voilà. Alors j'étais assez étonné parce que généralement l'aviation russe, c'est plutôt des kilomètres heure. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors, ici, juste en dessous, attendez, je vais prendre juste un tout petit peu de recul. Voilà. Donc, vous avez votre badin. Ici, vous avez vos RPM. Juste en dessous, vous avez l'horloge. Le gyrocompas. ADF RMI. Voilà, le gyrocompas. Le turn on bank et le vario, juste là. Mais ici vous avez la bille qui est juste là. Ici vous avez votre variomètre et le turn on bank. Ici vous avez donc la température d'huile, la pression d'huile et la pression de fuel. Pression d'huile, température d'huile, vous voyez ils sont de couleurs différentes. Et donc la pression de fuel qui est ici en jaune. Ouais, il faut essayer de me suivre parce que voilà. C'est où il y a le kilogramme force par centimètre carré en jaune juste là, à côté de la jauge d'essence. Donc sur le côté ici vous avez donc votre jauge d'essence. Ici vous avez donc votre mètre en ampère-mètre. Sur la droite, juste en dessous le vario. Ici donc vous avez votre horizon. L'altimètre qui est en pied. Voilà. Le manifold pressure, juste là, à côté de l'horloge. La température de carburateur et température de cylindres. Voilà, 2 cylindres du moteur. Vous voyez où il y a le rouge, jaune, vert, jaune et rouge. Juste ici, voilà. Là, ça vous permet de savoir, celui qui est juste à côté, ça vous permet de savoir si votre carburateur givre ou pas. Tout sur votre gauche, voilà, par ici, vous avez donc ici la pression d'air. Quand on va ouvrir l'air, vous allez voir, ça va monter à 50 kg force. Vos lumières, alors juste un truc pour graphiquement parlant, mettez en mode HDR, sinon les lumières vont pas apparaître, ou sinon vous mettez dans votre réglage comment dire, de XPN 11 les 3/4 du mode HDR, parce que sinon comme je vous dis les lumières ne vont pas apparaître. Le bouton en dessous des lumières rouges juste ici, donc c'est pour le landing gear up and down. Ici vous pouvez le bloquer, vous voyez, juste là, clac, et voilà. Vos magnétos qui sont juste en dessous, pardon, et là vous avez vos flaps. Lampe contrôle, et juste ici en dessous le landing gear, vous avez starter, juste là en dessous. Vous voyez la poignée là, et là le starter, ça sera pour démarrer les moteurs. Alors fuel cut-off on-off, la propulsion, le throttle en jaune, propulsion en bleu, fuel cut-off le rouge ici. Le trim qui est sur le côté, alors je sais pas si on voit bien la molette du trim. Est-ce que oui, elle est là. Juste la molette du trim qui est juste là. Voilà. Donc ça, je suppose que c'est une lumière. Attendez, je vais essayer de me replacer classiquement. Voilà. On va retourner ici. Donc là, vous avez un peu les circuits breakers quelque part. Donc radio, intercom, ADF, les coms, signal gear, PT200, pour activer la jauge d'essence, arc. Et je ne sais plus ce que c'est ça. Le gyroscope. Voilà. Et sur le côté, derrière, vous avez la molette d'air. Voilà, tout simplement. Pour ouvrir et fermer l'air sur votre avion. Les flaps qui sont juste ici au milieu. Maintenant, sur le panel de droite, donc on a vu la jauge d'essence. Ici, vous avez le primeur. Donc pour la pompe d'amorçage pour le fuel, ça c'est très important. Ici, vous avez l'audio panel. Ici, vous avez donc votre panel de radio. Batterie, générateur, ignition, pitoïte. Là vous avez vous avez ici le fuel injection, et juste là que je regarde, heating stall sensor. Bon, d'accord. Et là vous avez donc pour refroidir votre moteur et votre huile, bleu et rouge. Et là c'est pour bloquer les vannes en fait. Là vous avez votre réchauffe carbu. Voilà, donc elle était sur on. Je vais la mettre sur off pour l'instant. Je la mettrai peut-être sur on après. Vos landing light, alors c'est ce qu'on a vu au départ.
Si vous les mettez pas, si vous les cochez pas, eh bien ça n'apparaît pas. Voilà. Là, je sais plus ce que c'est. Alors ça, c'est ici, c'est l'airflow, juste en dessous là pour votre cabine en fait. Là, c'est pour les fréquences ADF et là, c'est pour le compas. Alors tout ça, je ne m'en sers pas pour l'instant parce que eh bien, j'ai pas l'habitude. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Hein. Et ici, vous avez, je crois que c'est les landing gear de secours, à mon avis, hein, d'urgence, juste ici. Voilà, donc vous savez tout. Ici, vous avez votre tablette habitable. Enfin la tablette, oui, qui est de nouveau ici, vous voyez. Donc on a tous nos paramètres. Là, vous voyez beaucoup mieux ce qui se passe. On a far near, dans ce qui est proche et loin, voilà, pour l'ADF. Je suppose que c'est ça, voilà. Ici, vous avez donc habitable. Alors, vous pouvez faire map. Hein, nous sommes sur Beauvais, hein, comme vous l'aurez compris, comme d'habitude. Et ici, Flight School, bah, il n'y a absolument rien. Voilà, c'est pas encore actif. Donc voilà, si vous voulez arrêter donc vous rangez votre tablette ici, et bien messieurs, nous sommes prêts donc pour démarrer l'avion. Pour l'instant, le cockpit est ouvert, vous avez vu, tout est sur off, le magnéto sur 0 ici, on est bien. Alors, voilà ce que je voulais vous expliquer, les freins. Les freins, donc ici, vous avez la grande barre côté du manche, vous voyez le manche ici, là, voilà. Alors, V, P, voilà, parking brake, et V, C, voilà, pour verrouiller, d'accord. Donc là, voilà, là on verrouille. Là normalement les parking brakes sont faits, sont mis, d'accord. Donc votre avion risque pas de s'envoler. Là on détache et les parking brakes sont enlevés. Voilà. Je recommence. On recommencera tout à l'heure. Hein. Voilà. Là la touche B, la touche V. Voilà. Touche V, frein maximal off, on ou off. Et touche B, frein normal. Ça c'est la touche B, la tige ici. Et là c'est pour verrouiller. Voilà. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai bien galéré avec ça aussi, l'avion il partait comme je sais pas quoi. Allez messieurs, c'est parti, messieurs, dames. Batterie on. Alors vous voyez, batterie ici. Quand j'ai dit supérieur, c'est parce qu'il faut garder la main sur la souris. Voilà, pour que ça se mette en marche. Voilà, ça c'est bon. Générateur on. Alors en théorie, il faut vérifier tout avant le fuel en activant le circuit breaker avant. Vous rééteignez, vous ressortez, vous enlevez le ground handling, tout ça. Bon, bref, voilà. Là je le fais direct, je vous le rappelle. Générateur off. Allez, batterie off, vous avez vu? On, pardon. Voilà, tout s'est mis en marche. Il faut cliquer 2 fois. Vous voyez comme quoi il faut bien appuyer quand vous cliquez sur supérieur. Ignition. Voilà. Alors, ici, on va mettre engine jauge. Voilà. Et gear signal. Là, les lumières sont bien actives. On est bien up. Enfin, on est bien down, pardon. Et là, donc, vous avez donc votre fuel, votre quantité de fuel qui sont inscrites. Mais de toute façon, ça va le faire tout à l'heure. No problem. Ensuite, après, vous pouvez mettre la radio, aircraft aircom, arc, gyro, compas. Voilà, on entend bien le bruit. Tout ça, ça va se mettre en service. Les flaps sur neutre. Trim réglé. Et là, nous allons ouvrir l'air. Vous voyez ici, j'ai pas d'air. On va ouvrir. On entend bien l'air arriver. Voilà, il va monter jusqu'ici 50. Voilà, c'est ce qu'on a vu dès le départ. La pression, bah, de toute façon, je suis à 29,92. Alors ici, vous avez les millibars et là, vous avez les pouces de mercure. Alors, réglez bien votre pression, sinon ça va vous indiquer de n'importe quoi aussi. Ça va être indiqué 99 900 et ça va vous fausser complètement votre altitude. Donc ici, on a bien le chronomètre, nos pressions. Alors, ce qui est important ici, on va devoir mettre 5 kg par centimètre carré de pression. Alors la petite flèche ici sur le côté, si vous ne voyez pas mon pointeur, il y a marqué Fuel Line Engine ici. Voilà, et vous cliquez sur le côté et là on va commencer à pomper. Vous allez voir la pression du fuel qui va monter. En théorie, hein. Si je me suis pas planté, mais si je me suis planté, le con. C'est pour ça, j'avais oublié quelque chose avant toute chose. Vous mettez évidemment l'ouverture du fuel. Stop fuel close. Et là vous allez voir, ça va marcher. Excusez-moi de ma petite erreur, voilà. C'est 5 minimum, hein, vous pouvez monter un petit peu plus. On va tourner à droite et on va faire pareil donc pour l'autre réservoir. Mais là, on ne voit pas en fait. Hein. Voilà, tout ça en amorce.
Voilà, on revient au neutre. Et c'est bon. On va mettre l'audio. On va mettre les coms. On va mettre le magnéto. Voilà. Alors je regarde si j'ai rien oublié. Vous voyez, tout ça, ça s'est mis donc en action. Tout ça, c'est bon. On va revenir donc sur la touche 0. Attendez, je regarde parce que j'ai foutu un coup de latte dans mon truc audio là. Je sais pas si ça va marcher. Voilà, dites donc là. Hein, bah, dites donc. Alors j'espère que j'ai bien mis mes freins sur... Ça c'est pour se diriger aussi ça. Voilà, V, pas verrouillé. Et là, attendez. Ok, bah, normalement... Alors en théorie, je dois pas partir. En théorie. Hein. Alors, la propulsion. Ça c'est pareil, la propulsion. C'est-à-dire que une fois sur deux, ça marche. Mon throttle. Parce que là, je suis en sens inversé. Donc c'est pas cool. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Je sais plus où j'en suis. Si je vais aller là, je vais aller ici. Non, voilà, propulsion 3, propulsion. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Ok, c'est bon, on est revenu normal. Et puis donc je vais appuyer sur Start. Voilà, je regarde un petit peu avant si j'ai rien oublié. On peut mettre les feux de navigation si on veut. Tac, ça on peut régler ça. Pitot, c'est bon. Allez, à la grâce de Dieu. Voilà, donc mes freins. Doucement, doucement, doucement. On va pas monter d'à plus de 44% ici. Mes freins étaient bien mis. Donc vous voyez, je ne suis pas parti n'importe où. Donc je vais mettre à 44% ici. Quand vous décélérez, l'émetteur il se met bien. Donc ici ça vous le signale. Et quand vous accélérez, eh bien ça se met sur 0. Ici ça vous le signale. Voilà. On verra l'accéléromètre, on va resetter. Voilà, la boussole. Test stall, je sais pas, ça marche pas. Voilà. Et ici le petit bouton, je vous dirai quand je vais décoller à quoi ça sert. Je le savais, honnêtement je sais plus. Voilà, donc messieurs, dames, on a bien démarré, les flaps sont sur neutre, on a bien nos 50 kg de pression, voilà. On peut se mettre le pitoït si on veut, on va se mettre les stalls ici, là, ce qu'on a vu, voilà. Bon, je me suis pas servi de fuel injection, alors, bon, ça a bien marché. La réchauffe carbu, bon, je peux peut-être mettre, hein, j'ai jamais essayé, donc je vais tenter ça avec vous, voilà. Une petite vue de l'extérieur, allez. On peut fermer le cockpit si on veut maintenant. Vous allez voir le bruit, ça va être mieux. On peut l'ouvrir et le fermer aux trois quarts. Ou le fermer complètement. Voilà. Notre petite tablette habitable, si vous le désirez. Et nous sommes prêts, donc, eh bien, messieurs, à décoller. Alors, vous allez voir, enfin, décoller. Vous allez voir, comment dire que... Alors, quand vous atterrez avec... le système de direction, donc le yo se met bien en marche. Là vous allez voir, on va un petit peu galérer dès qu'on va mettre l'avion en service en appuyant quasiment tout le temps sur la touche B. Alors peut-être j'ai mal configuré quelque chose, mais ça se passe un petit peu comme ça réellement. Le gyro c'est bon, la pression on a vu, voilà, donc ça il ne faut pas hésiter donc à s'en servir. La température monte, on est pour l'instant à 44%, on va augmenter un petit peu. Là on a à 50, on va se mettre à 52% pour augmenter la réchauffe de l'avion. Voilà. Toute une procédure à faire. Vous voyez, pour l'instant ça n'a pas foiré mes amis. Je suis vraiment assez content. Parce que c'est pas toujours évident. J'ai mis un petit peu de temps avant de maîtriser tout ça. Je vous l'avoue. Et encore vous voyez le panneau annonciateur. Il faut que je regarde bien le POH du jack dans DCS. Ce que ça veut dire exactement. Voilà. Donc vous voyez votre température ici elle monte tranquille au peinard. Il faut essayer de rester dans le vert au maximum. 120 degrés. On est bien Tintin. Ah. Et ici donc vous avez vos systèmes donc, pour refroidir la température de cylindre et pour refroidir l'huile. Voilà, parce que vous allez voir, il faut faire très attention à ça parce que comment dire, vous allez vite à faire caler votre moteur. Voilà. Ok, donc les températures sont bonnes.
Alors, allons-y tranquille les gars. Vous voyez là je décélère, vous voyez ce qu'il a fait le voltmètre là? Allez. On réchauffe encore un petit peu. Alors, je suis en train de merdouiller un peu avec mes freins là. Alors est-ce que je me suis gaufré dans mes freins? Alors, mon parking brake pourtant c'était bien fait tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a qui merdoie encore une fois? Ah, j'ai vraiment pas de bol. Ah, alors attendez, je crois que j'ai compris. Parce que en fait, j'ai affecté deux touches. Alors j'ai dû affecter deux touches à mon joystick. Et vous? Et c'est ça qui merdoie en fait. Parce que normalement, ça doit pas le faire comme ça. Là je déverrouille. Voilà, ça doit le lâcher. Bon, j'ai affecté deux touches à mon joystick. Voilà, bon on a vu le traitement au sol. Je vais couper la vidéo parce que je vais essayer de comprendre. Parce que normalement, bah, c'est ça aussi de faire des vidéos comme ça. Je vais essayer de comprendre de ce qui se passe au niveau des freins. Vous voyez, comme c'est pas non plus très évident. Je pense que je vous retrouve par la suite. Afin de voir un petit peu pour faire un décollage avec cet avion. Voilà, parce que il est très intéressant. Merci les FPS. J'espère que ça va pas merder. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, donc en compagnie de cet avion, parce que bon, on va bien décoller. Et regardez ce que j'ai oublié. Pourquoi ça démarre pas? Allez, j'arrête tout de suite. J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai oublié, messieurs? Le ready to start. Alors c'est pas cool. Alors voilà, alors c'est pas cool parce que j'ai fait ma réchauffe carbu. Je sais même pas si je vais pouvoir redémarrer le moteur. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais couper le fuel. Et voilà, c'est pour ça que je démarre pas. Alors par contre là, est-ce que je vais faire ça? Voilà. Alors là je vais mettre les freins sur on. Bon, c'est pas grave, on voit. Hein. Ouais, je vous préviens, c'est pour ça que ça a déconné en fait. C'est vraiment pas malin de ma part. Ah, d'accord, ok. Les freins maximales, j'ai des mis là. D'accord, ça marche. Voilà, c'est verrouillé. Les magnétos sont arrêtés. On va se remettre sur 0. Vous êtes obligé de faire ça. On va faire ready to start, vous allez entendre. Et là, les cales, elles ont disparu. Bon, bah, c'est de ma faute. Veuillez m'excuser. On va remettre le fuel. Je le sens mal. Ah, vous voyez, regardez, je baisse là. C'est de ma faute, hein, complètement de ma faute. Je le baisse là en pression d'air. Et je ne redémarrerai pas. Alors, ce qu'on va faire, mes amis, bah, on va pas se laisser abattre par ma connerie là. Comme ça, on va ressortir. Ok. Alors attendez. Voilà, on va ressortir. C'est franchement de ma faute. J'étais bien parti mes enfants, hein, pourtant. Hein.
Bon allez, j'aurais pu couper la vidéo hein, les gars, hein, mais bon on est bien 24 volts, on n'est plus qu'à 35. Ok. C'est pas grave, on va recommencer. Vas-y, mets-toi debout, s'il te plaît, mon ami. On va se remettre de l'air. « 50 kg force par centimètre carré. » On va arrêter la générateur. On va fermer notre air. Décidément. Oh, c'est aussi ça se gaufrer les gars. Hein. Je suis désolé mais... On va virer tout ça. On va remonter sur notre avion. Enfin, dans notre avion, pas sûr. Voilà. Chaque fois je me l'oublie. Ouais, ça c'est un peu la connerie, c'est de pas faire ma checklist. C'est de ma faute. Hein. Complètement de ma faute. Allez. On va essayer de redémarrer l'avion. J'espère que j'ai pas noyé le moteur. Alors, on va se mettre la propulsion. J'ai plus assez. Peut-être pour ça que ça a merdé tout à l'heure. Voilà. Ah, vous voyez pourquoi le ready to start il est très important. Parce qu'il est très important. Voilà, donc il faut rien oublier. Voilà, donc on est un petit peu... Bon, ça change rien mon problème au niveau des freins. Alors j'ai dû faire une bêtise, décidément. Vous voyez comme quoi c'est pas évident. Donc cet avion... Merde. Alors d'habitude ça marche tout seul. Alors attendez. Là c'était peut-être sur on. Ça ne l'est pas. Alors j'ai dû merdouiller quelque part. Voilà. Ça c'est pour tourner. Freiner. Normalement on doit pouvoir décoller. Ah. Ouh mes amis hein. Dites donc hein. Voilà. Ouh j'y suis quand même arrivé mes amis hein. Alors maintenant il faudrait pas que les FPS ils m'embêtent de trop. Voilà. Voilà, là c'est parti. Allez, on va se diriger un peu avec les freins. Tout est en vert, vous voyez là. Ah oui, là je tourne avec le yo, mais en même temps, comment dire, je suis obligé de tourner un petit peu avec les freins. Voilà. Pas toujours facile, hein. Pas toujours facile. Voilà, là je me dirige un peu avec la gouverne de direction. Alors, quand vous atterrissez, tout ça c'est bien en marche. Donc voilà, on regarde les freins. Vous voyez, là on est verrouillé vers le bas. Voilà. Alors on va ralentir un petit peu. Là on se met un petit peu en action. Ah, c'est pas évident, hein.
Je suis content. Je suis content, vous voyez, on a 50 litres dans chaque réservoir, c'est bien illuminé tout ça. C'est parfait mes amis. Excusez-moi du temps perdu. C'est pas très évident. Voilà, vous voyez comme quoi les apprentissages, moi j'ai pas de prétention, hein, je dis pas que je suis un super simmer ni quoi que ce soit, mais enfin on voit, vous voyez les petites FPS là à gauche là, c'est moi ça, hein, c'est pas l'avion en fait, hein, voilà. Voilà, j'ai pas la prétention de tout connaître parfaitement, donc eh bien on s'habitue, on voit ce qui se passe et c'est ça qui est très très intéressant en fait, hein. Allez, j'appuie sur le frein B là pour le faire tourner. Ah là 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 là, attention, faut pas que j'aille trop. Bon, c'est pas très logique hein, ce truc, il faut que je donne des petits coups de frein, voyez-vous. Voilà, parce qu'il a vite tendance à partir sinon. Ah, je vais laisser toujours ma réchauffe carbu. Là, vous voyez, c'est encore un point, il faut que j'étudie ça parce que c'est pas logique que j'ai le yo qui déconne à plein tube. Enfin, c'est pas qu'il déconne à plein tube en fait. Il faut que je comprenne pourquoi ça marche pas en fait. Voilà, on va mettre les landings là. Enfin, ça marche pas. Si, ça marche, mais quand comment dire, j'atterris, ça marche beaucoup mieux. Allez mes amis, allez, soyons fous. Voilà, donc une fois que l'avion est bien lancé à une certaine vitesse, peut-être il faut que je mette les gaz. Vous voyez, là, je ne dirige qu'avec le yo, en fait. Donc ça marche très bien. Hein. Là, voyez-vous. Allez, 92. Retraite. Allez, c'est vraiment là... je voulais pas faire ça, en fait. Je voulais faire la vidéo en 2 fois. Mais bon, voilà. Allez. C'est parti, soyons fous. Allez, on va rentrer. On entend bien le bruit de l'air. On peut verrouiller ces landing gear. Là, vous voyez ici, on a décollé sans les flaps. Hein, voilà ce que je voulais vous dire. Et là, on surveille la température. Et moi, je vais me mettre à 80 parce que sinon mes moteurs vont s'arrêter. Voilà, pour faire baisser un peu la température. Je vais mettre les refroidissements et on peut bloquer les manettes. Voilà, on va voir ce qui se passe en fait. Je vais voir ce qui se passe parce que c'est là où peut-être mes températures sont trop comment dire sont trop chaudes en fait et ça coupe mon moteur. Soit j'ai le carburateur qui gèle parce que là je suis à 0 et quelques degrés. Pression d'huile, la température d'huile, je suis à quasiment 90. Température des cylindres en multiplié par 100, je suis à 200 degrés. Il ne faut pas dépasser 220 il me semble. Voilà, là je me mets à 80% de RPM. Ça fait pas quelque chose de très puissant, mais bon, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Vous voyez à droite là, les jauges de température. Les jauges de température, ce que je voulais vous dire, c'est que ça baisse. On est bien à 45 litres chacun. On va se mettre notre petite tablette. Voilà, comme ça on suit les différentes consommations. On va se mettre, voilà, ça se m'en fout un peu pour l'instant. Voilà, on va se mettre en version map. Voilà. Et on va se mettre ici pour suivre l'avion. Alors ma température baisse. Là il faut que je comprenne vraiment pourquoi j'ai mon moteur qui se coupe. Il faut que je leur envoie un mail. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Allez, on va se faire une petite vue à gauche. Très bien. Une petite vue à droite. La vue au centre. La vue rapprochée. La vue un peu plus reculée. Notre cockpit. La réchauffe carbu s'est mis. Alors, on commence à baisser un peu. On a 2900 pieds. Excusez-moi de ma toux. Alors, on est dans le vert en bas. Alors, ma réchauffe carbu, je sais pas trop à quoi elle sert parce que... oh là là, pardon, décidément. Bon, j'ai pas mis mon chrono, c'est pas bien grave. Alors, on va augmenter un peu la puissance. On va régler comme ça. Voilà. Donc, je fais très attention à ma température. Il peut aller jusqu'à 13 000 pieds.
de plafond. Je crois. C'est un moteur à piston, il a 360 chevaux. Vitesse speed 360 km/h. Bon, surtout n'hésitez pas avec vos commentaires si vous avez des commentaires pour m'aider donc un peu plus à maîtriser cet avion. Je suis, comment dire, tout à fait preneur. Hein. Voilà, donc au niveau de la météo, si vous voulez, je suis resté en météo programmée de ma part, juste pour éviter, vous voyez, un petit vent tranquille, quoi. Hein, juste pour éviter, comment dire, la chute de FPS, en fait. Hein. Voilà, mes amis. Bah écoutez, on va se faire un peu le vol. Voilà, on va revenir à 80%. Je vais essayer de me poser en assiette. Pardon, voilà, j'ai paumé un peu mon cap, là. Alors, on va se poser un peu. On va voir. Vraiment, après, ça a été un avion fait pour la voltige, en fait. Et moi, je trouve qu'il manque un peu de puissance. Alors, c'est soit parce que je sais pas m'en servir, hein, voilà, hein, tout simplement, hein, c'est possible aussi. Hein. J'essaie de me régler en même temps, là. Voilà, 210. Allez, j'ai quasiment plus d'efforts sur le manche. Très très peu d'efforts sur le manche. Je règle mon assiette. J'ai là 2 doigts, il me semble. Ouais. Toc, voilà. Voilà, là c'est pas mal. Je regarde mon vario. Ok, je descends un tout petit peu. Je trim. Voilà. Je retrime. Eh bien, messieurs, nous voilà donc à 80% de puissance. On est retrouvé dans le vert au niveau de la température de cylindre. Donc, je vais pouvoir durer comme ça un petit moment. Vous voyez, je monte à peine la puissance. Donc, je vais à 85%. Je vais voir ce qui se passe. Et normalement, même, il préconise 70% en vol de croisière. Alors, voyez-vous. Voilà. Allez, une petite vue de l'aile. À droite. Voilà. Et une vue de l'extérieur. J'ai pas arrêté mes landing lights. Que je les arrête peut-être. Oui, on va les arrêter, hein, c'est ridicule. Voilà. Il faut que je baisse vraiment 80% parce que vous voyez, quand la température est trop haute en fait. Et je descends tout de suite, pourtant j'ai mis le refroidissement, mais bon. Température d'huile aussi. Alors, si je ferme. Là, je vais bloquer comme ça. Je vais fermer le système de refroidissement. Peut-être ça marche mal, hein, j'en sais rien, hein, je sais pas. Hein. C'est moi, hein, peut-être. Hein. Alors, j'ai mis la chaîne touche 0. Voilà, oula, là je dois descendre un petit peu complètement. Allez, on va remettre son assiette à cabrer. Je regarde pas mon vario pour l'instant. J'en mets encore un petit coup à cabrer. Ouais, il faut bien le surveiller hein, quand même. Hein. Voilà, 2 doigts. Ah oui, je suis bon là, niveau vario. Allez, c'est parti. Bon et bien messieurs dames, écoutez je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec vous, j'espère que ça va pas trop merder au niveau des FPS. Vraiment ravi de vous avoir présenté cet avion avec plus ou moins bien de réussite, ça je vous avais prévenu. Mais enfin c'est un apprentissage auquel il faut s'habituer. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt, donc la prochaine vidéo ça sera avec un atterrissage. Là je voulais vraiment vous montrer l'avion au sol en premier lieu. Et puis à se diriger avec, ça m'intéresserait assez. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir visionné. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Avec ce Yak 52, plein de découvertes, plein d'apprentissages. Franchement un avion excellent. Je vous le conseille très très vivement, même si le prix peut vous paraître un peu élevé quand même. Bon, vous voyez, hein, il demande toujours de la réflexion. Oh, décidément en flûte. Et un petit peu de savoir-faire. Température donc 8 degrés. Voilà. Ici on voit mieux sur la tablette. Donc comment ça se passe? Décidément j'ai un chat dans la gorge. Bien écoutez messieurs, sur ces belles images,
Je vous dis à très 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 bientôt avec donc une nouvelle vidéo avec cet avion pour se diriger. Ciao ciao, n'hésitez pas à faire des commentaires. Salut à tous!